Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti. Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour faire suite, vous l'aurez deviné j'imagine, à mon partenariat avec la boutique en ligne craspire.com. Pour les personnes qui ne connaissent pas encore cette boutique, petite présentation quand même. Alors c'est une boutique que j'aime beaucoup car il propose plusieurs sortes de loisirs créatifs. Alors j'ai vu qu'ils vendaient des plumes pour tout ce qui est lettering, je crois qu'on dit. Ça je m'y suis jamais trop intéressée, mais voilà, si jamais ça vous intrigue, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Il propose aussi tout ce qui tourne autour du scrapbooking. Alors cette fois-ci j'ai rien pris sur le scrapbooking, mais ils vendent des tampons, des matrices de découpe, des papiers, des washi, voilà, pareil, hein, n'hésitez pas à aller farfouiller. Donc cette fois-ci j'ai pris des moules en silicone parce qu'ils proposent aussi tout un tas de moules en silicone pour tout ce qui est résine UV, pour faire aussi des bougies, hein. Ils ont une catégorie pour faire des bougies, je trouve ça génial. Ça m'intrigue un peu. Et la dernière chose que j'aime vraiment beaucoup chez eux, vous le savez, hein, pour la plupart d'entre vous, ils proposent tout ce qui tourne autour du cachet de cire. Donc voilà, aujourd'hui je ne vais pas faire la partie moule en silicone. J'ai commencé à préparer mes gnomes. Voilà, ce sera la vidéo pour la semaine prochaine, hein, comme je vous l'avais dit dans la vidéo présentation pour les personnes qui l'ont vu. Voilà, j'ai mis à l'intérieur mes pigments en poudre. Restera à faire couler la résine dedans. Et donc il y avait ces moules pour faire des bougeoirs. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous montrer le résultat de ces timbres et ce que donne ce mélange de couleurs. C'est parti. Donc, était fourni avec le kit, donc cire, 2 bougies et une petite cuillère. Et ça, c'était 2 articles séparés. Hop, donc, est-ce qu'elle tient? Alors, la cuillère tient tout juste, mais en journaling, souvent on voit dans les vidéos, les jeunes femmes qui font du journaling, elles font chauffer leur petite cuillère au-dessus de la bougie directement, elles n'ont pas forcément le support, et donc voilà. Mais là, ça tient, donc je ne sais pas si c'est plus adapté à faire juste chauffer à la bougie, ou si on peut s'en servir comme ça, je ne sais pas, j'ai pas encore testé. On va faire les deux. Voilà. Donc, je vérifie juste que je suis bien dans le champ. Voilà. Ça devrait être bon. Alors, je vais allumer ma petite bougie. Alors moi, j'ai une préférence pour cette petite cuillère là, qui est assez grande et bien bombée. Bon, elle tient très bien en plus, hein. Et on peut mettre une grande capacité de cire dedans, une grande quantité de cire, pardon. Et on va voir celle-ci. On va voir ce que ça donne. Hop. Alors quand vous faites ça, l'idéal c'est quand même d'avoir donc soit un tapis anti-adhésif qui résiste à la chaleur, soit une petite plaque de marbre ou une plaque de carrelage, hein. Si vous avez des bouts de carrelage chez vous, d'un ancien carrelage posé, ça va très bien, hein. Donc là, je vais juste... Quand on les fait chauffer les premières fois, elles sont toutes noires en dessous. Et dedans. Voilà, donc. Donc je prends 3 couleurs différentes déjà pour tester le mélange. Voilà. Et je vais les mettre dans ma petite cuillère. Ça loge très bien, il n'y a pas de souci. Alors par contre, le fait que ça soit tout en métal, je sais plus qui c'est qui m'avait dit, fais attention. Oui, je vous dirai si ça brûle. Si jamais ça commence à chauffer, c'est pour ça que j'ai prévu ça, hein. Si jamais ça commence à chauffer, je le poserai là. Voilà. Faut un peu de patience. Alors c'est vrai que le gros avantage d'avoir ce socle quand même, c'est de pouvoir faire fondre sa cire tout en faisant autre chose à côté, hein. J'en ferai pas 50 comme ça, vu que j'ai le socle, évidemment, je profiterai du socle. J'avais pris mon pinceau pour... Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, il est là.
Hop. J'aime bien utiliser ces pinceaux là en silicone. Normalement c'est pour le modelage, mais du coup comme j'avais acheté ça, mais pas pour faire le modelage parce que je fais pas de modelage. Bref, c'est pratique pour la cire. Comme c'est du silicone, ça n'adhère pas. Donc là c'est mignon. J'ai bien mes 3 couleurs, hein, on les voit bien là. Pour l'instant elles sont pas du tout mélangées. Quand je vais renverser, eh ben, elles vont se mélanger à leur guise, hein. C'est pas contrôlable. J'ai l'impression que c'est bon. C'est joli. Bon bah j'ai quand même mon dessous qui est noir cramé, hein. Et je vais venir faire ma petite empreinte de patounette. Et voilà. Ça c'est fait. Donc 3 cachets, hein, ça suffit. 3 petites cires comme ça. Hop. Ensuite, je vais placer ma bougie. Voilà. Je vais refaire tout pareil, mais cette fois-ci, je vais faire l'autre timbre. J'aimerais faire, j'ai préparé là sur le côté, j'aimerais bien faire une petite carte. Ça sera une carte rapide, hein. Il n'y a pas de fond préparé maison, pas de tamponnage, rien du tout. Je vous montre ça après. Mais j'aimerais bien voir, j'aimerais bien faire une petite carte. Donc voilà, franchement, elle est trop mignonne. Trop mignonne. Petite patte de chat. Bah ça chauffe bien dans cette petite cuillère quand même, mine de rien. Alors là je suis un petit peu plus haute que tout à l'heure, donc ça risque d'être un petit peu plus long. Ce que j'aime bien avec celle-ci, c'est qu'elle descend bien dedans et donc ça chauffe vite. Vous voyez là c'est un peu plus long déjà. Après c'est une petite bougie. C'est ça qui m'a fait penser que c'était certainement... Et ça n'a pas du tout chauffé, hein. La chaleur n'est pas arrivée jusqu'au bout de ma cuillère, donc je pense qu'il faut quand même que ça chauffe longtemps et plus fort peut-être pour que la chaleur se diffuse jusque là. Et oui, comme ce sont des petites bougies comme ça, vraiment pas très épaisses, je me suis demandé si c'était pas justement prévu pour faire chauffer au-dessus de la flamme directement. Comme dans le journaling par exemple. Enfin je donne cet exemple parce que j'avais vu une vidéo où il y a une dame qui préparait sa page de journaling et qui après a fait chauffer donc sa petite cuillère comme ça directement sous sa flamme de bougie. Ensuite elle a posé ça sur sa page, hop, le tampon et enfin le timbre et voilà quoi. C'était très joli. Alors je vais le faire en doré celui-ci, l'autre je le ferai en argenté. Patounette. Alors est-ce que j'avais pas assez de cire ou est-ce que... Non, je devais pas avoir assez de cire parce qu'il y a 2 petits trous là. Comme s'il y avait un défaut, mais non, c'est un manque de cire. Voilà. Hop. Et donc l'autre qui est nettement plus gros, hein. Mais ça devrait aller aussi à 3, on verra. Ouais, c'est pas du tout chaud, hein, du tout. Alors du coup il y en a un peu plus que 3 puisque l'autre j'ai pas raclé comme ça. Voilà. Et voilà. Ça a l'air d'être pas mal. Ah, c'est bien carbonisé en dessous, hein. Donc le premier, bah, comme vous l'avez vu, hein, c'était une petite patounette de chat. Et le deuxième, c'est un renard posé sur un livre ouvert avec des feuillages, il me semble, sur le fond en décoration. Voilà. Oh, c'est beau. Avec cette couleur là, j'aime mieux le... Moi, je me doutais que ça serait plus à mon goût avec de l'argenté. C'est pour ça que ma carte, j'ai prévu de la faire avec de l'argenté.
Et voilà mes 2 nouveaux modèles. Oh, j'adore. J'adore, j'adore. La dernière fois, j'ai pris, c'était un chat sur un livre comme ça. Très très beau aussi. Voilà. Et puis, bah, je vais faire la carte. Il n'y en a pas pour longtemps, mais je vais couper. Ça sert à rien que ça consomme pour rien. Donc je vous ai dit, hein, une petite carte vraiment toute simple. Hein. Mais j'avais cette image que j'avais imprimée un jour pour justement pour mettre dans mon... à un moment donné, bah, c'était l'année dernière, hein, je faisais du journaling. Là j'ai arrêté totalement parce que je m'étais positionné un espace en bas dans le salon. Et là j'ai tout rechangé, donc j'ai tout qui est... en tas dans mon atelier, donc je ne peux plus du tout en faire depuis un petit moment, mais un jour j'y reviendrai. Enfin bref, toujours est-il que j'avais cette image sur le dessus de mon bazar et que je me suis dit, ah bah alors ça, voilà, ça ira très bien pour ma vidéo du jour, et ça me faisait très très envie d'en faire quelque chose du coup. Puis ça, je l'avais fait dans du papier épais, je m'étais trompée, que bon, pour le journaling, pour éviter que ça devienne trop épais, vaut mieux des choses un peu plus fines. Donc je l'aurais pas mise au final. Donc voilà. Donc j'ai pris une petite page, voilà, dans les mêmes tons que ce petit chat trop mignon. Je l'ai pris en 2 parce que ça va très bien aller. Voilà. Ensuite, je pense que je vais la mettre un petit peu comme ça. Un petit peu de travers. Bon, je le répète, hein, mais c'est une petite carte vraiment toute simple. Mais des fois, ça fait du bien de faire des choses simples aussi. Et puis, ça n'empêche pas que ça sera mignon. Ce sera tout mignon. Vous me direz ce que vous en pensez. Hop. Bon, je crois que ma colle est bouchée. Ça fait plusieurs jours que je n'ai pas pu scraper. Là, j'ai Benjamin qui est à la maison. En plus, il est malade. Il est rentré hier de l'école. Ça fait que depuis hier. Hein, mais il est rentré hier de l'école. Je l'ai regardé. Et il est arrivé de très mauvaise humeur. Je lui ai dit, stop toi. Oh, j'ai dit, oh, toi, t'es en train de me couver quelque chose. Mais non, je suis pas content. Enfin bon, il était en train de se plaindre. Et j'ai dit, si, Benjamin, tes joues toutes rouges, là, tes yeux tout bizarres, t'es en train de couver quelque chose. Ben, ça va pas louper. Hein. Ça va pas louper, il est malade. Toute la nuit, elle a été très compliquée. Ouais, je suis un peu fatiguée. Lui aussi, hein, le pauvre. Enfin, c'est lui qui a à plaindre, hein, pas moi. Un papa et une maman, c'est fait pour se réveiller la nuit, hein, c'est normal. Hop. Bon, ma colle est vraiment très bouchée, mais je pense que ça suffira. Ça devrait tenir. Donc j'ai dit un petit peu de travers comme ça. Voilà. Alors tout à l'heure, j'avais trouvé un bout de cordelette. Je m'en suis servi il n'y a pas très longtemps. J'en ai eu besoin pour décorer. Je voulais faire un bijou pour une pocket letter. C'était juste une partie de pocket letter que j'ai envoyée, et j'ai retrouvé ça et j'avais envie de le mettre ici comme ça pour ajouter un petit quelque chose. Des ciseaux, voilà, donc ça sera avec le pistolet à colle chaude. Ça fait un peu long, hein. Ouais, c'est un petit peu mieux comme ça. Voilà. Et je vais remettre ça à chauffer désormais. Parce que c'est déjà presque fini. Peut-être un ou deux brillants après. Mais je vais mettre ma petite patounette de chat ici. Vous l'aurez deviné, non? Après, pourquoi pas un petit sentiment ici. Un petit chat va bien, ça serait cool. Je verrai pour l'imprimer sur mon ordinateur. Un petit chat va bien avec un petit point d'interrogation. Alors, le pistolet à colle, je le branche. Bon, puisque ça a très bien fonctionné, je vais reprendre cette petite cuillère. Voilà, je vais mettre 3 pareils. Alors, à chaque fois, j'ai choisi de faire le mélange des 3, mais
bon, c'est un peu à ça que c'est prévu, mais si vous voulez faire que d'une seule couleur, vous pouvez, hein, évidemment. Alors là, ce qui est un petit peu risqué, c'est que quand on le fait sur la plaque comme ça, si jamais c'est loupé, on défait et on recommence. Par contre, là, si jamais je me loupe, vous voyez, je pourrais le coller comme ça directement. Ça serait peut-être moins risqué quand même. Et en plus de ça, je pourrais mettre mon petit fil de couture parce que j'avais envie de mettre un petit fil de couture argenté en dessous. C'est pareil, une fois que ça sera fini, je pourrais faire un petit contour argenté sur le papier blanc. Hop. J'ai ça qui vient aussi de chez eux, justement. Je vais faire ça. Bon, ça a fini de fondre. Oui, j'ai fait une petite pause parce que je voulais vous épargner d'attendre encore une fois, hein. Voilà, donc je vais pas prendre de risque, hein. Je vais faire comme ça plutôt. Pardon pour le boom. Parce que si jamais je rate mon timbre, alors rater c'est un bien grand mot parce que même s'il est que partiel, c'est toujours bien, mais j'aimerais qu'on voit bien ma petite patounette. Voilà. Voilà, ça devrait être bon. Ensuite, un petit peu de colle pour mettre mon petit nœud. Ouais, mon petit nœud, c'est ça. Juste ici. Ah, elle est vraiment belle cette image. J'avais trouvé ça sur internet. Ma petite pâte. Elle n'est pas parfaite, mais elle me convient bien. Voilà, il manque un tout petit, éventuellement un tout petit bout ici, mais ça ira très bien. Je vais mettre l'argenté dessus. Il y a un poème que j'avais appris quand j'étais toute petite. C'était au CP peut-être. Ouais, c'était peut-être un poème de CP. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Je l'ai en tête là. J'ai un petit chat petit comme ça. Il s'appelle Orange. Je ne sais pourquoi. Jamais il ne mange ni souris ni chat. Ni rat, pardon. C'est un chat étrange aimant le nougat et le chocolat. C'est pour ça, dit tante Solange, qu'il ne grandit pas. Ouais, c'est un très vieux souvenir. Et c'est à peu près mon seul, hein. J'ai pas retenu toutes les poésies de quand j'étais au CP par là. Mais celui-ci, il est resté gravé dans ma mémoire. C'est peut-être parce que ça parlait d'un petit chat et je pense que ça devait être mon premier poème, ma première poésie apprise à l'école. Voilà. Vous voyez, une petite patounette comme ça, c'est trop chou. Hop. Petit fil de couture. J'aime bien quand les copinettes et scrap copines, elles ouvrent des courriers à moi, qu'elles voient mon petit fil de couture, elles disent que c'est ma signature. Mais c'est vrai quelque part, c'est à peu près ça, quoi. Mais j'aime trop. Comment je vais le mettre? J'adore ça, mettre un petit fil de couture. Je crois que je l'ai fait un peu trop grand, donc du coup je le raccourcis. Et je sais que ça a plu à d'autres scrap copines qui du coup de temps en temps, pas systématiquement, mais de temps en temps mettent un petit fil de couture. Quand je retrouve un petit fil de couture sur un envoi qu'on me fait comme un petit clin d'œil, je trouve ça trop adorable. Alors je vais mettre ici, hop. C'est pour ça, dit tante Solange, qu'il ne grandit pas. Je la raconte, je le dirai à Benjamin tout à l'heure, je suis sûre qu'il va aimer. C'est dur pour lui, la poésie à l'école, il a beaucoup de mal. C'est pas à retenir, mais dès qu'on dit ah, il y a poésie aujourd'hui, non. Quand il faut que j'apprenne la poésie à la maison, ça il a dicté.
Je crois que mon petit, c'est pas son fort, ce qui aura en rapport avec le français, mais les maths, c'est pas trop mal. C'est même plutôt bien en fait. Il se débrouille très très bien. Mais alors, poésie et dictée, je crois que c'est un truc qui est assez courant, non? Les filles, c'est plus le français et les garçons, c'est plus les mathématiques. Alors, sans pour autant que ce soit à 100% tout le temps comme ça, hein. Mais à la maison, ben, j'ai aucun de mes garçons qui aime le français. Par contre, ils ont tous aimé les mathématiques. Je me pose la question. Hop là, je rajoute un petit peu de colle chaude et je viens positionner ma petite patounette. Voilà. Au moins de cette façon, j'ai pas fait de bêtises. Je vais faire le petit contour. En argenté. Oh, je vous avais prévenu, je l'ai dit au moins 3 fois, une carte toute simple. C'est très simple, hein. Mais pour passer un petit moment avec vous, moi, je suis contente. Là, c'est Tristan qui, comme il ne travaille pas aujourd'hui, c'est lui qui est en train de s'occuper, entre guillemets, de Benjamin, qui regarde tranquillement la télé. Voilà. Je vais aller voir pour imprimer ou pour voir si je trouve pas un petit sentiment et pour le mettre dans la foulée. Et je reviens tout de suite. À très vite. Donc me revoilà pour vous présenter ma carte finie. Elle est toute douce, j'aime beaucoup. Aussi simple soit-elle de réalisation, voilà, je trouve que le petit cachet, la petite patounette comme ça en cire, ça ajoute un truc en plus. J'aime beaucoup. J'ai rajouté également 3 petits strass dans les mêmes couleurs que le chat. Et finalement, j'ai écrit à la main avec le même crayon argenté que celui que j'utilisais pour faire le tour. J'ai écrit chalut. Voilà pour ma petite carte. Je suis très très contente de cette cire. Elle est vraiment très jolie. Le mélange est super beau. Là, on le voit bien aussi. Vraiment très joli. Et bon, les timbres, hein, ils sont magnifiques, hein. Ils sont vraiment magnifiques. J'aime bien, ça fait un peu féerique, un peu poétique, j'aime beaucoup. Voilà. La petite patte de chat que vous m'avez vu faire 2 fois. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des timbres, de la cire, de ma petite carte aussi, pourquoi pas. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Un grand merci à Craspir une nouvelle fois pour ce partenariat. Je vous retrouve la semaine prochaine avec Craspir de nouveau pour la résine époxy. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Restez créatives et créatifs. Bye bye.